Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour Walter Texera. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravi de vous avoir au téléphone parce que on va discuter ensemble pour que vous puissiez nous raconter l'histoire incroyable qu'a vécue l'usine Duralex. Je suis sûr que tous les auditeurs derrière leur poste ou via l'application Sud Radio qui nous écoutent et qui nous regardent se rappellent que Duralex c'était les verts, notamment à la cantine où quand on regardait dedans il y avait un chiffre, on était persuadé que c'était notre âge, on s'amusait avec celui qui avait le plus petit chiffre, devait débarrasser. J'ai souffert d'ailleurs de ces chiffres, on en reparlera. Donc racontez-nous un peu parce que l'entreprise était, il y a quelques mois, réellement au bord du gouffre. Oui, tout à fait. En fait, suite à... On avait fusionné avec Pyrex, avec la Maison Française du Verre. Et du coup, on avait beaucoup de prestations de repart qui nous étaient facturées. Donc du coup, on dégageait pas de bénéfices sur les années. Donc, à un moment donné, ils ont fini par nous mettre en redressement judiciaire, quoi. Donc on avait beaucoup trop de charges, tout nous était facturé, ce qui était commercial, marketing, informatique. Donc en fait, on faisait du bénéfice, mais tout nous était ponctionné par la Maison Française du Verre. Donc aujourd'hui, on a eu la bonne idée de créer une scope. Et il s'avère que ça a l'air d'être bien parti par rapport aux ventes qui se fait déjà. Alors justement, racontez-nous comment ça s'est passé, parce que de fait, vous êtes Duralex, marque très identifiée des Français, on aura l'occasion d'y revenir, petite usine dans le Loiret, 228 salariés, et vous avez réussi à sauver l'entreprise, mais également à sauver tous les postes. C'est ça, en fait, il y avait trois potentiels repreneurs à la barre, donc Carissimo et Tours. Et les deux faisaient des plans sociaux, hein. Un qui enlevait quasiment plus de la moitié du personnel et l'autre une cinquantaine. Et puis la scope, nous on gardait tout le... Alors expliquez ce que c'est une scope pour qu'on comprenne bien. C'est une société de coopérative de production, c'est bien ça, et d'une certaine manière, en fait, vous êtes tous les salariés un peu les actionnaires de l'entreprise. Vous êtes un peu vos propres patrons, si on veut le dire vulgairement. C'est exactement ça, en sachant que chacun garde son poste de travail, il n'y a rien qui change. Hein. Donc les 228 salariés, encore en poste. Non, oui, tout à fait. Et génial. Par contre, c'est pas tous les ouvriers qui rentrent au capital, c'est ceux qui ont bien voulu, hein, qui pouvaient rentrer au capital. Donc on est à peu près, en grosso modo, on a à peu près 138, je crois, de mémoire, qui sommes rentrés au capital. Donc plus de la majorité des salariés. Voilà. Ouais. Et puis ça risque d'augmenter parce que il y en a qui n'avaient pas trop confiance. Et puis on pense que ça risque de, même les nouveaux embauchons, et dans le futur, on voudrait que tout le monde rentre au capital, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a une date limite jusqu'à ce que tous les salariés justement puissent entrer dans le capital, ou si par exemple en décembre un salarié se dit bon finalement ça marche, j'ai un peu moins de risque à investir mon argent dedans, il peut? Disons qu'on l'a évoqué pour les nouveaux embauchés déjà. D'accord. Mais ça, on verra ça au conseil d'administration, parce que là, on avait fait le conseil était provisoire pour déposer le dossier au tribunal. Donc fin septembre à peu près, on va recréer une assemblée générale pour créer un nouveau conseil. Vous parliez des nouveaux salariés, ça veut dire que vous avez été obligé d'embaucher ces derniers temps? C'est qu'on va renforcer la force commerciale surtout. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler, mais en plus d'avoir gagné votre bras de fer avec le tribunal de commerce d'Orléans, vous avez aussi réussi à gagner le cœur des Français, puisqu'il y a eu, dès que les Français et beaucoup de gens, dès qu'ils ont eu écho de cette histoire, se sont rués sur les commandes. C'est ça, sur les commandes, alors c'est Internet, hein. Oui, totalement, sur le site. Donc on n'a jamais vu ça là. En moyenne, on vend, je crois, 10 000 euros par jour de vaisselle. 10 000 euros par jour de verre Duralex. En moyenne 300 000 par mois, et ce qui est énorme, quoi. Et par exemple, avant cette affaire et lorsque vous étiez devant le tribunal de commerce, avant, on va dire, ce joli miracle français, c'était combien de commandes par jour, par mois? Alors moi, je ne vais pas vous raconter de bêtises, je crois qu'on ne faisait même pas un quart. Ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais. Bon, il faut maintenant pérenniser l'entreprise. Quels sont les grands objectifs pour les 5 prochaines années où vous allez devoir vraiment travailler pour que Duralex soit vraiment pérennisé et s'installe dans le temps comme une entreprise rentable? Alors, on voudrait faire du partenariat déjà. Donc ça sera évoqué en début septembre. Pour l'instant, je peux rien vous dire. Faire des nouveautés, pareil. Et puis
qui va augmenter notre force commerciale parce que comme on s'est séparé de Duralex, eux ils avaient un bureau de vente sur Paris à Vincennes, ils étaient 70 commerciaux. Du coup aujourd'hui on se retrouve quasiment tout seul. Donc il faut le nerf de la guerre chez nous, ça va être la force de vente. Il va falloir vendre. Et absolument. tout à l'heure vous parliez des nouvelles embauches. C'est à ce niveau-là que ça va se jouer sur le pôle commercial. La plupart des embauches ça va être pour le commerce. Et puis aussi en équipe, parce que si on veut tourner dans 2 ans, à peu près à 3 lignes, il va falloir embaucher au niveau des équipes surtout. 5-8, donc ça veut dire conducteur machine verrier et bouffroid au niveau des emballages. Alors profitez, on se parle vrai sur Sud Radio, profitez de l'antenne puisqu'on est sur un jour férié certes, mais quand même sur une volonté d'apporter des bonnes nouvelles. Quels sont les postes que vous recherchez rapidement d'ici septembre ? Alors, je vais vous dire des commerciaux, de la maintenance. Ça c'est sûr, de la maintenance jour, conducteur bouchot, donc c'est verrier en fait qui s'occupe du pressage du verre, et à venir du conducteur bouffroid, c'est pareil, ça c'est du 5-8. Et en 5-8. Et comment on fait ? On s'adresse directement via le site, il y a une adresse mail, on peut y aller sans problème ? On peut contacter à... Alors attendez, on est en train de vous perdre un tout petit peu, Walter Teixeira. Vous étiez en train de nous expliquer à quelle adresse mail on peut envoyer des CV. Vous nous entendez bien ? Ça y est. Oui. Ça y est, allez-y, reprenez. On peut appeler à l'usine directement, il y a un numéro de standard. Génial. On est joignable tous les jours, il n'y a pas de souci. Il y a le site internet aussi, on peut envoyer des mails. Donc voilà quoi. Et il y a de nouveaux produits que vous allez préparer. On connaît le verre classique, on va dire dans toutes les cantines scolaires. Autre chose pour relancer l'entreprise. Moi non, moi en fait c'est pas mon domaine. Moi je suis à la maintenance, donc des machines de conditionnement, articles finis. Et donc tout ce qui est marketing, tout ça, pour l'instant, il n'y a pas trop de d'écho. On n'est pas encore à penser sur les nouveautés. Non. Pour l'instant, ça marche tellement bien depuis que vous avez repris que les nouveaux produits sont pas la priorité. Ouais, voilà. Plutôt aujourd'hui, c'est la force. Il faut vendre. Notre priorité, c'est les ventes. Alors justement, si les auditeurs nous écoutent et sont séduits, comment on fait très rapidement pour vous soutenir ? Tout simplement. Ils vont tout simplement sur le site internet chez Duralex. Il est très bien fait, on va dessus, on peut tout sélectionner, il n'y a pas de souci. Et en préparant cet échange, mon cher Walter Teixeira, je rappelle que vous êtes un salarié Duralex pour nous expliquer comment les salariés ont réussi justement à sauver cette entreprise qui était promis clairement à l'arrêt, à l'effondrement. 74% de votre chiffre d'affaires se faisait à l'étranger. On a entendu que vous vouliez renforcer le pôle commercial. Exactement. Oui, Europe. Comment vous espérez, même justement en tant que salarié, maintenant que vous êtes un actionnaire, vous êtes un peu votre propre patron, comment vous voulez reconquérir justement le cœur des Français, peut-être les régions, les restaurants, les bistrots, les brasseries ? On veut faire aussi du partenariat avec d'autres produits. Donc ça va nous faire de la pub. Et au niveau du marketing, ils veulent changer d'autres choses. Après, moi, je suis pas trop dans le fil du sujet. On doit faire une réunion en septembre pour expliquer vraiment la force commerciale et puis le plan de vente des articles pour l'année prochaine. Et là, c'est encore tout frais. Donc, il y a la moitié du personnel qui est quasi en vacances, donc pour l'instant on n'a pas trop fait de réunion. En septembre, là, de mémoire, on a réunion le 3, le 4, donc là on va relancer vraiment la machine, quoi. On se remettra sur rail à la rentrée. Merci beaucoup Walter Teixeira, salarié Duralex, qui est venu nous raconter et parler vrai au micro de Sud Radio le succès français de Duralex après avoir été soi-disant condamné à l'effondrement, après avoir été placé en redressement judiciaire. Les salariés ont décidé de reprendre leur destin en main. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Dans quelques instants, on va parler aussi de ce qui risque d'arriver dans notre pays. Vous allez voir, c'est quand même beaucoup moins réjouissant parce qu'on va parler de la variole du singe. On commence à nous dire que si elle arrive en France, en Ile-de-France et même dans d'autres régions, on sera prêt. Je rappelle que la dernière fois qu'on nous a dit ça, on nous a foutu en confinement pendant 2 ans et c'était quand même pas le paradis. À tout de suite sur Sud Radio.